Michael Kéroulé, qui est le président d'Alstom dans la région Amérique. Monsieur Kéroulé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. L'exigence pour ce projet du tramway de Québec, c'est un minimum de 25 de contenu local, donc de contenu québécois. Est-ce que ce sera le cas? Absolument. Comme nous l'avons communiqué déjà depuis plusieurs semaines, puisqu'on est en discussion avec la ville, le tramway sera conçu à notre siège social de Saint-Bruno et sera assemblé à la Pocatière, à l'usine de la Pocatière, une usine très importante pour nous, dans laquelle nous avons beaucoup investi pour recréer à la fois des compétences, de la charge de travail, et qui a donné lieu à une reprise d'investissement importante. Donc, bien entendu, c'est une usine importante qui sera alimentée de manière très forte par ce contrat. Soyez un petit peu plus précis avec nous. On dit minimum 25. On dit combien? Quelle part au Québec et quelle part au Mexique? Alors d'abord, il faut comprendre qu'un contrat comme celui-là et un train complexe comme celui-là n'est jamais fabriqué dans une usine. C'est toujours un ensemble d'usines qui contribuent à des fabrications qui sont ensuite assemblées. La vision qu'on a aujourd'hui, même si c'est très tôt pour en parler, puisqu'on va rentrer dans 2 ans de développement avec la Ville de Québec qui va nous permettre de poser des options, c'est de positionner le scope à la plus forte valeur technologique à la Pocatière, et donc ce qu'on appelle les bogies, c'est-à-dire ce qui supporte les roues, et l'assemblage final, qui est là où vraiment on a besoin de la plus grande expertise pour pouvoir finir le train dans les respects des règles et des normes requises. Plus forte expertise technologique du côté de la Pocatière. Mais si je vous demande quelle part au Québec, quelle part au Mexique, qu'est-ce que vous me dites? Alors d'abord, je ne sais pas exactement d'où vient cette information du Mexique. On n'a jamais communiqué sur le fait que le Mexique allait fabriquer est-ce que ce sera des informations. On va rentrer là dans 2 ans de développement, on appelle ça une période de développement, qui va nous permettre encore une fois, de considérer un certain nombre de paramètres, la charge de travail des différentes usines, de la Pocatière en particulier, le marché dans lequel on est bien entendu intégré, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver les meilleures pièces au meilleur prix. Et c'est à l'issue de cette période de 2 ans qu'on va pouvoir répondre à la question quel pourcentage sera fait à la Pocatière. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 25%, c'est un minimum, on sera au-dessus. On le sait déjà. Maintenant, est-ce que ce sera 30 ou plus? C'est une question à laquelle on pourra répondre. Est-ce que ça pourrait être au complet à la Pocatière? Non, c'est jamais le cas. OK. C'est jamais le cas. Et il faut comprendre que, d'abord, c'est une nouvelle ligne de produits pour l'usine de la Pocatière. C'est une ligne de produits qu'on a amenée à la Pocatière spécifiquement en préparation de ce contrat. Donc, il y a une phase d'apprentissage qui va aussi être importante pour la fabrication. Ensuite, on a toujours des fabrications qui sont partagées entre différentes usines. C'est le modèle d'une société comme la nôtre et de tous les grands fabricants de matériel roulant, c'est d'utiliser un réseau et d'utiliser la bonne répartition en fonction des charges dans ces usines du réseau. Avec une majeure à certains endroits. Le REM, par exemple, il est fabriqué essentiellement en Inde. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et donc, le tramway de Québec pourrait être fabriqué en Inde, pourrait être fabriqué au Mexique, mais je comprends qu'il ne pourrait pas majoritairement être fabriqué au Québec? Alors, c'est encore une fois très difficile de répondre à cette question à ce moment D'abord, il faut se réjouir parce que c'est un grand contrat signé hier et donc... Alors, comment vous interprétez la réaction des syndicats ulcérés aujourd'hui, qui ont vraiment l'impression d'avoir des miettes, comme ils le disent à la Pocatière? Oui, je pense que c'est d'abord très tôt pour que les syndicats soient inquiets. On va rentrer dans une discussion, on continue à leur donner des informations. Nos équipes sont en contact avec eux. On n'a pas eu d'informations spécifiques sur le contenu de la Pocatière. Donc, c'est une information qui est aujourd'hui pas fondée sur un plan industriel qui est figé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations. Je vous écoute, là, puis on n'en sait pas beaucoup. Les gens sont dans l'expectative, en quelque sorte. Non, mais ce qui est important, de mieux comprendre. Ce qui est important, c'est de revenir sur l'histoire récente de la Pocatière. Quand Alstom a racheté le Bombardier Transport, l'usine était en panne de commande. L'usine de la Pocatière finissait la fabrication des rames Azur pour la STM et n'avait plus de commande en suivant ça. Avec le support du gouvernement et le prêt pardonnable dont vous avez parlé au début, on a rapatrié de la charge de travail, y compris du Mexique, vers l'usine de la Pocatière. Aujourd'hui, c'est 400 personnes. On était descendu à 50 personnes dans l'usine. Les engagements qu'on a pris pour 2026 sont respectés en 2023. On a toujours eu un respect absolu de tous les engagements qui avaient été pris envers le gouvernement, envers la Caisse
Et aujourd'hui, on s'y tient absolument. Et c'est sur cette base-là qu'on va développer le schéma industriel qui sera le meilleur pour le tramway de Québec, pour la Pocatière, pour nos employés. Donc, ce n'est pas encore le moment de rentrer dans des discussions de ce niveau de détail. 2 questions pour terminer. L'Inflation Reduction Act, l'administration Biden va vite justement sur ces investissements. Est-ce que des investissements américains pourraient bénéficier à la Pocatière? En ce moment, on fabrique des pièces pour les trains pour New Jersey Transit à la Pocatière. Ça encore, c'est des productions qui ont été rapatriées d'autres usines vers l'usine de la Pocatière. Donc, aujourd'hui, l'usine de la Pocatière contribue à des programmes aux États-Unis. Et ce sera le cas dans le futur encore? Et ce sera le cas dans le futur. C'est notre modèle, c'est-à-dire qu'on utilise notre réseau, y compris la Pocatière, pour produire des pièces qui vont être ensuite assemblées dans d'autres pays, en l'occurrence aux États-Unis pour New Jersey. Et est-ce que vous faites des représentations actives en ce moment pour que le TGF, la très grande fréquence entre Québec et Toronto, devienne un TGV? Alors, vous avez probablement entendu qu'on s'est positionné assez tôt en faveur du TGV. On pense que c'est la meilleure option pour le Canada. La connexion entre Montréal et Toronto est très achalandée, en voiture, en vol. On pense que d'ailleurs, c'est confirmé par beaucoup de consultants, l'une des meilleures lignes haute vitesse d'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, on pense que toutes les conditions sont respectées pour que ce projet soit un grand succès en train à grande vitesse, qui d'ailleurs n'enlève rien à la fréquence, puisque ça peut être vitesse et fréquence. Et donc on pense que c'est le bon choix. Le gouvernement, avec les investisseurs, vont décider de la direction à prendre dans les prochains mois. Monsieur Kiroulé, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci d'avoir été beaucoup, c'est un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.